Voilà, nous sommes en direct. Bonjour, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous passez un très très bon week-end. Bon, chez nous, en tout cas, il y a du soleil en Belgique. Donc, je vais d'abord me présenter aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Diane Moutoni. Je suis une épouse, une mère de 2 enfants. Je vous parle de la Belgique, comme je disais. Je suis une professionnelle de la finance dans une fondation et aussi propriétaire d'entreprises numériques. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, donc Yuli. Et d'abord, je vais la remercier de m'avoir prêté son temps. Et voilà. Et donc, qui est Julie? Bonjour Diane, ça va bien? Merci de m'avoir invité à ta page. Ça me fait plaisir d'être ici. Plaisir partagé en tout cas. Oui, oui, merci. Bon, moi, c'est ça, comme Diane dit, mon nom, c'est Julieta, enfin, mais tout le monde me dit Julie ou Julie, c'est correct. Je suis au Canada et précisément dans la province du Québec. Ok. Donc, voilà pourquoi on parle français. Puis voilà, originalement, je viens de l'Argentine. Ça fait 19 ans que je suis Mhm. ici et au Canada. Et comme profession, je travaille comme ingénieur. Quand je suis venue ici au Canada, mon diplôme n'était pas reconnu. Donc, c'est ça qui arrive avec les diplômés de l'extérieur. Et au Canada, on doit tous passer à travers le processus de révalidation de notre diplôme. Pour moi, c'était pas différent. Je l'ai fait. C'était mon but quand j'arrivais ici parce que je suis venue au Canada pour donner une meilleure vie à ma famille. Et puis là, j'ai 2 enfants. Et 2 enfants, un grand enfant adulte déjà et mon plus jeune a 14 ans. Donc, voilà. Puis là, maintenant, je suis monoparentale. Donc, je suis avec mes 2 enfants. Ok, Oui, ça va. je travaille à temps plein, bien sûr, et dans le domaine de la construction. Dans le fond, ça fait 3-4 ans que je suis aussi propriétaire de ma compagnie digitale. Ok. Oui, donc c'est ce qui est bien dans ce business, c'est qu'on fait des nouvelles connaissances, donc des connaissances de nouvelles personnes. Et donc voilà, donc on se connaissait pas du tout, mais comme tu fais bien partie de notre belle communauté des entrepreneurs en ligne, donc je t'avais invité pour que tu nous partages un petit peu ton parcours. Donc ça veut dire comment et quand tu as démarré ton entreprise numérique en fait. Oui, bon, dans le fond, c'était quelque chose que, honnêtement, je ne m'entendais pas parce que je n'étais pas en train de chercher quelque chose digital. Je ne cherchais pas une entreprise digitale ou d'avoir un business digital comme le nôtre, puis surtout la magnitude de notre business. Ouais. Et je m'entendais vraiment pas ça. Et j'étais au point c'est comme je te dis, maintenant je suis monoparentale, mais quand j'arrivais au Canada, on était une famille. Puis la vie a fait que mon structure familiale a changé drastiquement. Et là, avec cette situation, il y a toujours des imprévus qui arrivent, surtout du côté économique. Et puis, bon, et malgré que j'ai mon emploi à temps plein, puis j'étais capable de quand même être le seul, comment dire, source de revenus pour ma famille, ça devient difficile. C'est pas évident. Oui, je comprends. Donc, j'étais en train de penser qu'est-ce que je peux faire qui peut supplémentaire mes revenus, comment je peux faire ça, étant tout seul et en ayant des enfants à ce moment-là, ça va faire 10 ans de ce que je te dis. Donc, les enfants étaient plus jeunes aussi. Et surtout mon plus petit, il y avait, lui maintenant il a 14 ans, il y avait 4-5 ans à cette époque-là. Donc, c'était pas évident. J'avais des jeunes enfants. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais engager quelqu'un pour que lui garde, puis moi, je vais aller Oui. changer du temps pour des sous. Pour moi, ça
ça faisait pas du sens. Puis en même temps, j'avais pas de l'énergie à la fin de la semaine ou en soirée pour sortir, faire un job-in et 2-3 heures la soir ou la nuit. C'est pas évident. Donc, voilà comment moi je dis cette opportunité m'a été présentée par les réseaux sociaux, mais sans vraiment vouloir les chercher. Là, j'ai juste vu une publicité de quelqu'un qui partageait comment elle avait été capable de changer de son emploi corporel, dans le fond, corporatif, voilà, et à être capable de s'occuper 100% de faire la transition, dans le fond, de son carrière professionnelle à son business digital. Là, j'étais curieuse. Je dis, OK, c'est quoi ça? Puis là, je ressonnais avec son histoire à elle aussi. Et puis, elle était une femme comme moi, à peu près mon âge. Puis, j'ai devenu comme, je commençais comme une relation avec elle pour savoir c'était qui et c'était quoi qu'elle avait pour offrir. Puis là, j'ai continué à suivre les étapes. Puis là, je pense que je pourrais faire ça. Quelques heures le soir, je ne dois pas sortir de la maison, je peux rester ici. Puis bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, c'est comme ça que je commençais. OK. Oui, c'est une belle histoire en tout cas. Comme vous avez bien compris, c'est une opportunité qui vient à vous en fait. Oui, donc imaginons qu'il y a une personne qui est tombée sur une publicité qui parle de ce business. Après, il passe à l'action, il décide de démarrer son entreprise. Quel est le travail proprement dit qu'il doit faire en fait pour bien gérer son entreprise et bien sûr, le but, c'est d'obtenir des résultats, mais avant d'obtenir ces résultats, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment à l'intérieur de la personne une grosse nécessité de changement, de chercher quelque chose. Parce que si tu t'engages à n'importe quoi, mais sans vraiment un objectif ou sans l'esprit comme que oui, je suis impliquée, je vais faire ce qu'il faut pour avoir des résultats, pour réussir. C'est un peu comme quand tu commences à étudier, je ne sais pas, à l'université ou peu importe, il faut que tu mets ta volonté, il faut que tu fais l'investissement de ton temps, premièrement, puis que tu assistes, il faut que tu apprennes les sujets. Moi, je n'ai pas devenu ingénieur juste comme ça. J'ai passé à travers 5-6 années d'université et puis après une autre 5 années ici au Canada pour faire ma révalidation du diplôme. Il faut qu'on soit engagé en ce qu'on commence à faire parce que si tu ne le fais pas avec engagement, avec discipline, c'est sûr qu'il n'y a pas de motivation c'est ça. Mais nous, notre business, c'est facile. Puis quand je dis tantôt la magnitude de notre entreprise, c'est que nous, on fournit toute l'information, tout ce que la personne doit avoir dans sa possession, puis doit appliquer dans son business pour qu'il fonctionne bien. Et on a les outils, on a toutes les ressources. Cette personne doit sortir, chercher ou acheter des cours ailleurs et engager quelqu'un qui l'enseigne comment appliquer ce que nous, on donne. Nous, on a ici, dans le fond, tous les outils, tout ce que la personne doit avoir dans sa possession pour l'appliquer puis pouvoir faire fonctionner son entreprise. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est le faire pour la personne. À ce point-là, c'est pour ça que je dis, il faut que la personne soit engagée, il faut que la personne sache vraiment qu'il y a du temps personnel à investir dans ton apprentissage, parce que moi, une de mes grands doutes, c'était quand je commençais ici, j'avais pas d'expérience, j'avais toujours travaillé corporatif, donc j'avais peut-être pas la mentalité d'entrepreneur, mais ça s'apprend. On a beaucoup il y a un grand volet, comment on se dit, développement personnel dans la compagnie, dans ce qu'on offre aux gens. Et donc, ce volet développement personnel, il faut l'utiliser peut-être
quelques-uns vont utiliser plus ou moins selon leur mentalité peut-être. Il y a des gens qui viennent à cette business qui ont déjà des autres business ailleurs ou qui ont déjà eu ou qui ont déjà été entrepreneurs, mettons, mais ils n'ont pas réussi ou ils avaient mettons, un business traditionnel puis qui n'ont pas envie de gérer tout ce qui implique des employés, des assurances, des loyers, d'avoir des produits dans ton business qu'il faut toujours acheter pour vendre. Donc, il y a des gens qui viennent avec une mentalité entrepreneur, mais ici, si tu ne l'as pas, ce n'est pas un problème. Moi, je considère que je ne l'avais pas, mais j'étais capable de la développer. Oui, donc, oui. C'est ça qu'il y a un travail personnel à faire, évidemment. Parce que là, et puis, un exemple très facile, c'est tu peux avoir dans ton entrée de la maison les plus belles voitures que tu veux. Mais si tu ne sais pas conduire, ah non, tu n'y arriveras pas. tu iras nulle part. Exactement. C'est la même chose. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi aussi, je fais partie de ces personnes qui n'avaient aucune compétence, aucune connaissance en entrepreneuriat ou en business digital. Non, pas du tout. Je dis toujours, moi, j'aime les chiffres, la comptabilité, la finance, mais le reste ne m'en parle pas. Donc j'ai dû apprendre aussi. Donc, vraiment, on a une formation, des outils à notre disposition qui te permet vraiment de pouvoir bien gérer ton propre entreprise numérique. Et je reviens, donc je vais continuer avec la question du jour qui était, OK, maintenant on a démarré son propre entreprise, on a fait ce qu'il faut, comment est-ce qu'on gagne, comment on est payé, et surtout c'est une question qui est importante parce que le but est d'être rémunéré, donc comment ça se passe? Bon, ben ça, ici au Canada, je trouve ça intéressant parce que c'est différent et dépendamment où on est dans le monde. Je ne sais pas comment ça s'arrive en Belgique, mais ici, on reçoit des chèques par la poste. Et puis, on reçoit des chèques par la poste, mais ne pas seulement des chèques. À la fin de l'année, et on reçoit, ici au Canada, on a 2 formulaires à présenter au gouvernement pour faire notre taxe, dans le fond. Et c'est maintenant, dans le fond, qu'on est en période de taxes. Puis là, pendant que tu parles de ça... en février, je crois, ou mars. Je pense que la date limite, c'est le 31 ou le 30 avril. Puis moi, ici, j'ai le formulaire que j'ai reçu pour faire mes taxes. Pour déclarer tes revenus, en fait. Exactement, déclarer le revenu que tu fais pendant l'année. Et je sais qu'aux États-Unis, il y a un autre formulaire. En Belgique, je n'ai aucune idée. Mais nous, dans le fond, on reçoit des chèques par la poste. Oui, en tout cas, nous, en Belgique, en fait, c'est versé directement sur notre compte bancaire. Puis pour que le monde, voilà. C'est la preuve vivante. Exactement. Voilà, c'est ça. C'était bon la question parce que j'ai toutes mes papiers ici pour faire mes impôts. Idéalement, cette fin de semaine. Donc, voilà. Nous aussi, on reçoit en fait les documents. Bon, maintenant, c'est en ligne. Hein. On les reçoit. Bon, ça dépend aussi des communes ici en Belgique. Soit c'est en mars ou avril, mais on doit les déposer au plus tard fin juin. Donc, voilà. Mais donc, c'est vraiment un business qui est légal où vous devez déclarer vos revenus et vous avez compris que les revenus sont versés sur soit ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis reçoivent les chèques, mais nous, en Europe, en tout cas, moi, je sais, en Belgique, moi, ça arrive sur mon compte bancaire. Donc, c'est bon, ça. Donc, voilà. Oui. Donc, j'espère qu'on a répondu à la... Oui, tu allais dire... Non, c'est ce que je voulais dire. Et puis pourquoi, dans le fond, on est fiers, dans le fond, de montrer ça parce que le monde, il y a toujours des citations. Et puis là, dans le fond, moi, j'appartiens à une autre professionnelle ici au Québec pour les ingénieurs. Puis je ne pourrais pas être engagée dans quelque chose qui n'est pas légal. Il n'est pas légal, il n'est pas reconnu par le gouvernement du Canada comme une business. Si je peux présenter des formulaires au gouvernement, c'est pas quelque chose de mineur, c'est vraiment quelque chose qui est légitime. Sinon, puis, en plus, il se poserait la question, bien sûr, il faut faire un audit ou quelque chose, puis je suis pas la seule. Oui.
il y a des milliers de personnes au Canada qui ont fait le même business puis qui ont gagné du revenu avec cette compagnie ou cette entreprise. Et puis, il y a du monde qui ont même laissé leur travail professionnel pour vivre directement de ça. Donc, on ne peut pas avoir plus légitime que ça. Ah oui, oui, exactement. Surtout moi, je ne pouvais même pas me lancer dans des affaires douteuses. Donc, non, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes par après. Et surtout qu'on a une famille, on est mère, on est père. Donc, on a des enfants à élever. Non, non, c'est vraiment, on évite cela. On évite vraiment cela de se lancer dans des affaires douteuses. Oui, donc maintenant, en terminant, on va terminer par dire aux gens quelle est l'étape, la première étape en fait quand ils vont être intéressés, par exemple. Donc moi, c'est mon website, c'est www.tonydiana.com qui vous permet de vous inscrire et avoir un lien personnalisé par email qui vous invite en fait à suivre notre séance d'information gratuite qui se passe tous les mardis et jeudis. Et je ne sais pas si tu peux expliquer aussi la prochaine étape après cela. Oui, bien sûr. Mais dans le fond, c'est pas compliqué du tout. Et puis c'est l'étape que tout le monde suive. C'est ce que j'ai suivi, c'est ce que Diane a suivi aussi. Et puis comme on dit, on a vraiment des étapes claires. Ce business est fait, il est créé pour des personnes d'enfants qui n'ont aucune expérience. Donc, que vous ayez beaucoup d'expérience ou que vous étiez comme nous, ma mère, je ne sais pas toi, mais en tout cas moi, qui n'avait aucune expérience. Moi, j'avais vraiment besoin des étapes comme des enfants, tu sais, et apprendre l'alphabet, mettons, vraiment, vraiment détaillé. Puis c'est la même chose, c'est tout le monde a accès à les mêmes étapes. La première étape, c'est vraiment de contacter Diane, s'enregistrer dans son site et rentrer en contact avec elle. C'est nous, on est ici pour que vous voyez qu'on est de vraies personnes. On va vous répondre, on va vous engager dans une conversation. On veut donner confiance à la personne. Puis et nous aussi, on veut savoir à qui on parle, à qui nous on parle. Et surtout savoir quels sont leurs besoins, en fait. Comme tu as commencé en disant tes besoins que tu avais avant de démarrer, oui. Exactement. Donc voilà, la première étape, c'est vraiment s'enregistrer dans son site. Et par la suite, vous allez, comme elle l'a expliqué, recevoir un lien personnalisé pour avoir accès à dans le fond, les séances d'information qui se fait live. Probablement, je ne sais pas, c'est pour nous, c'est le matin, c'est souvent en rediffusion, donc après. C'est ça, c'est les moments dans le monde, c'est le même, c'est juste que les zones horaires sont variées, donc c'est pas toujours à la même heure partout. Puis par la suite, après ça, dans le fond, et mon recommandation, c'est que tout le monde fasse utilisation les 30 jours sans risque et dans lesquels, et dans le fond, en faisant cette étape, vous allez avoir toute l'information, dans le fond, et vous allez être vraiment informé de toutes les prochaines étapes de business et comment vous pouvez gagner et quelles sont les meilleures stratégies pour rentrer dans le business. Puis, c'est juste à partir de là que vous pourriez vraiment faire une décision ou prendre une décision vraiment informée. Et puis, selon vos besoins. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont d'avant, comme nous, mais il y a du monde qui dit, oh non, tu sais, moi, je ne pense pas que ça, c'est pour moi. Puis, c'est correct. Il y a beaucoup de gens qui prennent un peu de temps pour décider, puis qui préfèrent faire plus de recherches. Puis, ça c'est absolument correct. C'est aussi comme quand on va magasiner pour une voiture ou une maison, on n'achète pas la première chose qu'on voit. On s'informe, on parle avec beaucoup de personnes, on discute aussi avec nos familles et on essaie de comprendre le plus possible. Donc, voilà pourquoi je dis poser des questions, parler avec Diane. Et puis comme ça, vous allez arriver à avoir une conclusion. Vous avez le droit aussi de parler avec une personne qui va vous aider dans les stratégies. Oui, c'est ça, un coach. Donc, dans le fond, tous les outils sont là. Tous les outils sont là et puis c'est juste vraiment à chaque personne de voir, OK, j'arrive jusque-là ou je vais d'avance. Mais c'est ça. Nous, on est ici pour vous, dans le fond, motiver puis vous dire oui, c'est possible. Et on est ici, on est fiers de ce qu'on a à offrir aux gens. Et on est transparent. Il n'y a
Ça aussi, c'est important. Tellement de choses qui sont offertes en ligne que c'est normal d'avoir des doutes. Puis c'est normal, mais c'est aussi important d'avoir l'esprit ouvert et de voir un peu plus en avance, dans le fond, de juste se fermer puis dire, OK, non, moi, je n'engage pas. Dans le fond, vous n'avez rien à perdre. Donc, Oui, le plus d'informations que vous pouvez avoir, c'est le mieux pour vous. C'est plus facile à prendre une décision. Oui, exactement. Donc, essayez d'abord et vous verrez ce que ça donnera. Et surtout, pour avoir accès à ces outils dont tu parlais, la formation, il y a des frais d'adhésion de $149. Donc, on a bien expliqué qu'ils sont remboursables sous 30 jours. Et si vous voyez que ça ne vous convient pas, donc voilà. Oui. Oui, c'est ça. Et quoi d'autre que je voulais dire? Donc, oui, voilà. Donc, on restera en contact. Si vous avez des questions, que ce soit moi comme mentor ou la coach en question aussi, dont vous serez en contact, on pourra répondre aussi à vos questions sans problème. Nous sommes là, en fait, pour pouvoir aider des familles à sortir des difficultés financières, comme ça a été le cas pour nous deux ici, moi et Julie. Donc voilà. Julie, je veux te remercier avant qu'on se quitte. Merci encore pour ton temps et peut-être à la prochaine fois alors. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, au revoir. Bye bye.